Suite des témoignages ici même en direct, en public, à l'occasion de cette 5e édition du RFID Congress. J'ai vraiment grand plaisir à accueillir à la tribune Antoine de Gaulle de la société Air Liquide. Alors soyez le bienvenu tout d'abord. Et puis ma première question est simple. Pourquoi le groupe Air Liquide, votre présence finalement sur ce plateau ? Alors tout d'abord, bonjour. La société Air Liquide, qui est, comme vous le savez peut-être, le leader des gaz industriels et médicaux dans le monde entier, s'intéresse au système technologique d'une façon générale et a comme cœur de pilier l'innovation et l'ingénierie dans l'ADN même du groupe depuis des centaines d'années, puisqu'on peut parler d'une centaine d'années pour le cas d'Air Liquide. Et ça nous a amené à nous intéresser à la RFID il y a pas mal de temps. Alors pas mal de temps, ce sera effectivement ma première question. Quelle est la place de la technologie RFID dans la stratégie d'innovation du groupe hier, aujourd'hui, et on parlera peut-être de futur tout à l'heure? Alors hier, la RFID a intéressé le groupe depuis les années 1990, au moment où la traçabilité des produits contenus dans les emballages que sont les bouteilles de gaz est devenu un incontournable de notre métier. Et dès les années 90, Air Liquide s'est intéressé à la RFID sur ces bouteilles de gaz dans la santé et dans les gaz spéciaux et a intégré et a mené des projets de bout en bout de traçabilité à la fois du contenant et du contenu, permettant à la fois la gestion de l'asset et la gestion du gaz en lui-même. Oui, donc intéressant, parce que c'est vrai qu'on se dit le gaz par nature est immatériel, donc où se place la puce? Mais là, ça devient évidemment très très clair. Alors, deuxième point important, existe-t-il encore des freins? Parce que c'est un peu la clé, je crois que ça pourrait presque être le thème de cette 5e édition du congrès. Existe-t-il des freins à l'adoption massive de la technologie RFID? Alors la technologie RFID, si elle est devenue techniquement beaucoup plus mature que dans les années 90, avec le développement des offres qu'on voit aujourd'hui, à la fois au niveau des tags, au niveau des lecteurs, au niveau des protocoles, au niveau des normes ISO, au niveau des standards, tout ça a complètement évolué. Il reste quand même des freins dans certains cas de figure à l'adoption massive de la RFID, de la technologie RFID. En particulier dans les conteneurs et dans la supply chain des conteneurs retournables. Alors, quand on parle de conteneurs nouveaux, pas de problème, on embedded, comme disent nos amis américains, le RFID direct. C'est dedans. C'est dedans, et ça fait partie de la vie, et dès la conception du produit, et il fait partie de l'emballage. Tout à fait. La chose qui devient un tout petit peu plus délicate, c'est la partie d'équipement, de conteneurs, de parcs existants, quand on s'attaque à des conteneurs comme Air Liquide, où il y a des millions de conteneurs, des bouteilles de gaz. On peut pas tirer un grand trait et puis dire on repart de zéro. On aimerait bien. Oui, c'est ça, tous les ingénieurs rêvent de ça. La vie pratique fait que le business case, quand on applique sur des parcs de conteneurs existants, est beaucoup plus difficile à atteindre. Très bien, une dernière question, évidemment, elle concerne les remèdes, et donc ce futur proche ou peut-être plus lointain. Quels sont les remèdes à l'adoption massive de la technologie RFID ? En fait, quand on regarde bien les choses, dans ces problématiques de conteneurs retournables, la grande issue est d'être capable de trouver de la valeur dès les premiers équipements, une partie d'équipements du parc, les premiers 10% d'équipements du parc qui coûtent relativement peu cher à mettre en place. Et en associant, et c'est ça l'innovation sur lequel je voudrais insister, de combinaison de la RFID avec le big data, avec les analyses mathématiques, les modèles mathématiques, dès les premiers équipements de conteneurs, on va pouvoir avoir des gains et des valeurs créées, notamment sur l'achat de remplacement de conteneurs. C'est très très clair. Je crois que dans quelques minutes, pour ceux qui suivent nos émissions en direct, ici même, on aura la chance, je crois, de profiter de votre retour d'expérience complet dans le cadre d'une conférence. Merci très très sincèrement d'avoir partagé un petit peu ces 3 questions. Revenez quand vous voulez. Antoine de Gaulle de la société Air Liquide. Merci à vous. À bientôt. Yeah.